Notre espérance, oh mon Dieu, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui, il a été notre précurseur. Il est entré en premier dans la présence de Dieu. Il a ouvert les chemins. Les jours à la croix, bien aimé, les rideaux du voile s'est déchirés pour que nous puissions accéder à la présence même de Dieu. Bonjour bien aimés, nous nous retrouvons encore ce mercredi pour méditer encore la parole de Dieu avec vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pendant ce moment, qui nous aide surtout à pouvoir comprendre cette parole, à pouvoir comprendre et que le Saint-Esprit nous aide à ouvrir encore notre intelligence pour nous plonger dans cette parole et que nous puissions essayer de ressortir quelques idées qui vont nous aider, bien aimés, à progresser dans notre vie spirituelle. Nous prions avant de commencer. Seigneur Jésus, merci encore pour ce jour où tu permets, ô Dieu de gloire, que mes bien-aimés et moi, Seigneur Jésus, nous puissions méditer ta parole. Seigneur, nous te confions ces instants. Père, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Que toi seul, ô Dieu, puisse nous diriger. Que toi seul, Saint-Esprit, puisse nous guider pendant ce temps. Béni sois-tu le maître des temps et des circonstances. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, en ce mercredi, nous allons méditer sur Hébreux chapitre 6, du verset 13 au verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, il intervient par un serment afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voici encore dans la parole de Dieu. Surtout, je suis interpellée par le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. En fait, Abraham est placé devant nous, bien-aimés, comme un modèle, comme un exemple, non seulement de foi, mais aussi d'espérance. Pourquoi? Parce que si on lit le verset 15, la parole de Dieu dit, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. » Abraham, nous savons tous son histoire. Il a eu son fils de la promesse, Isaac, à l'âge de 100 ans. Bien-aimé, Abraham est pour nous un modèle d'espérance. Combien de fois nous connaissons les promesses que Dieu nous a faites? Combien bien-aimés, nous savons ce que Dieu nous a promis. Nous savons ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous voulons aujourd'hui seulement qu'on prophétise sur nous, qu'on dise que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Mais nous avons la véritable promesse qui est la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu. Combien de fois, bien-aimés, combien nous arrivons à espérer? Aujourd'hui, nous perdons facilement notre espérance. Nous sommes impatients. Nous n'arrivons plus, bien-aimés, à attendre ce que Dieu nous a promis. Nous n'arrivons pas, bien-aimés, à appliquer cette promesse qui est la parole de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible nous rappelle un peu un homme de foi, un homme qui a espéré en Dieu, Abraham. C'est un modèle pour nous, bien-aimés. Modèle en espérance, modèle en foi, bien-aimés. Nous ne devons pas perdre l'espérance. Et nous devons savoir, bien-aimés, que notre espérance, la véritable espérance, est fondée sur Jésus-Christ.
L'espérance chrétienne est vraiment fondée sur Jésus-Christ. Et si nous continuons, bien-aimés, au verset 18, la Bible nous dit « Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, dont nous, comme nous, le seul refuge pour nous les chrétiens a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Deux choses, la Bible dit deux choses immuables, la parole de Dieu et son serment. Voilà pourquoi quand il a promis à Abraham, il a fait un serment, il a juré par lui-même, parce que la Bible dit deux choses par lesquelles Dieu ne peut mentir, par sa parole. La Bible déclare, il est derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. Donc la parole de Dieu et son serment, c'est deux choses par lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Abraham a attendu parce qu'il a cru en cette parole. Il savait que Dieu, c'était un Dieu puissant, un Dieu fort qui ne veut pas mentir. Même la Bible nous dit, par ces deux choses-là, Dieu ne peut pas nous mentir. Au verset 19 à 20, bien-aimés, là, la Bible nous parle de l'espérance céleste. Notre espérance, bien-aimée, est céleste. La Bible va même jusqu'à dire, elle pénètre au-delà du voile. Nous savons, bien-aimés, au-delà du voile, ça veut dire tout simplement la présence immédiate de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous regardons dans l'Ancien Testament, quand on parlait du tabernacle, le tabernacle était caché au-delà du voile. Pourquoi? Parce que là était même la présence de Dieu. Il y avait les parvis, il y avait les lieux très saints. Donc le tabernacle était au-delà du voile, était dans les lieux très saints. Dans la présence même de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons, bien aimé, que Jésus, quand il est mort sur la croix, les voiles s'étaient déchirés pour nous permettre, nous, bien aimés, d'accéder à la présence de Dieu. Donc Jésus est allé à l'intérieur du voile. Parce que là s'est trouvé l'arche de l'alliance. Là s'est trouvé la présence même de Dieu. La Bible nous dit, il est allé comme pour nous, comme précurseur. Il est entré pour nous comme précurseur. Un précurseur, bien aimé, en fait, c'est un homme qui ouvre le chemin devant un peuple important qui suit au fait derrière cette personne-là. Donc Jésus est entré en premier, il nous a ouvert le chemin. C'est pourquoi, quand il est mort sur la croix, les voiles s'est déchirées pour nous permettre à nous, qui suivons Jésus-Christ, d'entrer, de pénétrer même dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, c'était notre précurseur. Il est entré le premier. Et il nous a ouvert le chemin pour que nous aussi, bien aimés, nous puissions avoir accès libre à la présence de Dieu. Donc Christ, c'est notre précurseur. Donc c'est lui qui garantit. C'est lui qui nous garantit les chemins. Si nous le suivons, bien-aimés, notre chemin est garanti. Si nous suivons Jésus-Christ, bien-aimé, notre avenir est garanti. Pourquoi lui, il a été notre précurseur. Il est entré le premier pour que nous puissions suivre, pour que nous puissions suivre ces chemins. La Bible déclare, bien-aimé, dans Jean 14, verset 6, il est le chemin. Voilà pourquoi même la Bible confirme là qu'il est comme notre précurseur. Pourquoi? Parce qu'il nous a ouvert le chemin pour que nous puissions suivre après. C'était là notre méditation du jour, bien-aimé. Abraham était un modèle pour nous de foi et en espérance. Et nous savons que notre espérance chrétienne, bien-aimée, est céleste. Notre espérance, oh mon Dieu, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui, il a été notre précurseur. Il est entré en premier dans la présence de Dieu. Il a ouvert les chemins. Les jours à la croix, bien-aimé, les rideaux du voile s'est déchirés pour que nous puissions accéder à la présence même de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, c'est expliqué, bien-aimé, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Et les tabernacles, bien-aimé, étaient cachés dans les lieux saints. Ils étaient cachés au-delà du voile. Au-delà du voile. Pourquoi? Parce que là, c'est tout de même la présence glorieuse de Dieu. Bien-aimé, c'était à notre méditation. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à garder notre espérance chrétienne. Que nous ne puissions pas flancher, que nous ne puissions pas suivre tout vent des doctrines. Mais nous, en tant que chrétiens, que notre espérance se trouve dans la personne même de Jésus-Christ. Prions-le, Seigneur. Dieu de gloire, je te prie, Seigneur, pour mon frère. Je te prie, Seigneur, pour ma soeur, ô Dieu de gloire. Père, afin de nous aider, que notre espérance
soit fondée en la personne même de Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas, oh mon Dieu, mon roi, suivre, oh Dieu de gloire, tout ce qui se passe dans ce monde, oh Dieu, mais que notre espérance, oh Dieu, soit fondée sur Jésus-Christ. Notre espérance, bien-aimé, est céleste. Aide-nous, bien-aimé. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Dieu de gloire, à pouvoir garder cette espérance qui est Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation. Continuez à nous suivre, bien-aimés, sur nos réseaux de diffusion, sur Maranatha Télévision, la box Orao Télécom, Canal 142, sur YouTube Maranatha Télévision, sur Radio Maranatha, www.maranathatv.fr, ainsi que sur Facebook, sur Instagram. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.